Erratum. Une erreur de calcul s'est glissée dans la première version de cette vidéo. C'est donc revu, corrigé avec une nouvelle conclusion que je reposte cette vidéo. Merci de votre compréhension et merci aux personnes qui ont pris le temps de contrôler mon travail et qui ont trouvé l'erreur. Comme quoi, n'acceptez pas les choses sans contrôler, même si vous avez totale confiance en la personne qui vous les dit. Salut les amis, bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage où nous allons voir comment rouler en voiture électrique pour le prix d'un café par jour. Depuis quelque temps, YouTube préconise la mise en place de coupures publicitaires, simples ou multiples, dans les vidéos. Ceci doit permettre aux créateurs de gagner plus d'argent et donc d'investir pour faire de meilleures vidéos et d'en faire plus. Je pense qu'il est possible de faire aussi bien sans ce désagrément. Vu que 60% des personnes regardant les vidéos ne sont pas des abonnés, le fait de s'abonner va permettre à la chaîne de développer son audience et son référencement. Si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos sans coupure, merci de vous abonner et cela évitera d'avoir recours à ce type d'artifice pour pouvoir continuer à investir dans la production de ces vidéos. Merci d'avance. J'ai réalisé cet épisode car j'ai bien senti que certains ont été frustrés lors de mon épisode sur le coût de la Tesla Model 3 SR Plus comparé à la 508. Des commentaires plus ou moins sympathiques ont pointé le fait que le budget est élevé et j'en conviens. Le but à l'époque n'était pas de dire que tout le monde peut rouler en Tesla, mais en tout cas que c'est pas aussi difficile que cela. J'ai donc décidé de refaire un épisode afin de pousser le même type de démonstration à des valeurs accessibles à une très grande majorité de personnes. Tous les liens qui ont servi à écrire cette vidéo sont en description. Les prix et valeurs sont issus d'annonces réelles et le tableau des calculs est consultable sur mon Drive. Lien également dans la description. Merci d'en prendre connaissance avant de commenter. Je vais vous présenter les 4 familles types sur lesquelles j'ai basé mes calculs et conclusions. Elles sont toutes composées de 2 parents et 2 enfants. En fait, l'INSEE dit 2,24 enfants par couple. J'ai pas trouvé le ,24, donc j'ai choisi 2. Ces familles remplissent les conditions pour recevoir la prime à la conversion maximale. L'un des parents travaille à temps plein, tandis que l'autre est à temps partiel. Ils ont besoin de 2 voitures, une familiale et une secondaire. Ils disposent comme voiture principale d'une familiale thermique ou hybride en bon état pour les vacances et les longs trajets. La voiture secondaire parcourt 50 km par jour en moyenne, 6 jours par semaine, soit 14 100 km par an. Pour le moment, il s'agit d'une vieille diesel de type 309 ou Golf diesel par exemple, sans aucun confort, pas de clim, pas de direction assistée, etc. La voiture ne passe plus au contrôle technique et le garage a produit un devis de réparation de 2 500 €, sans aucune garantie de ne pas avoir d'autres soucis plus tard. Nos 4 familles sont donc devant un choix à faire et les 4 auront un avis différent. Et vous aurez également un avis différent. Et je vous invite à l'étayer en récupérant la feuille de calcul sur mon Drive et en faisant vos propres calculs par rapport à votre situation à vous. Commençons par la première famille. Les Louellec habitent dans une maison bifamille en location. Ils ont un garage avec prise de courant. Ils décident donc de profiter d'une offre de location de Nissan sur une Leaf d'occasion de 2016. Grâce à la reprise de leur ancienne diesel, les Louellec ne payent que 49 € par mois pour la location pendant 4 ans et 60 000 km. C'est ici à peine le prix d'un café, 1,70 €, dit la publicité. Mais voyons vraiment si c'est la réalité. Ils récupèrent leur voiture après avoir déboursé le premier loyer de 49 €, l'assurance tout risque à 35 € et donné leur vieille diesel en reprise. Pour l'assurance, ils ont fait le choix du tout risque étant donné la valeur du véhicule, mais également la présence d'un financement. Pendant les 48 mois qui suivront, ils dépensent 28,20 € d'électricité par mois, soit une consommation de 16 kWh au 100 km. Pour une Leaf avec un kilométrage moyen mensuel de 1175 km. Ils déboursent le loyer, soit 49 €, l'entretien, soit environ 120 € par an ou 10 € par mois, et l'assurance, 35 € par mois. Leur effort financier mensuel est donc de 122,20 € par mois. Tout compris. Voilà qui s'annonce très abordable, mais on se dit qu'il va y avoir des choses cachées, en particulier lors de la restitution du véhicule. En effet, cette formule ne permet pas le rachat de l'auto en fin de contrat, et donc expose à des frais de remise en état. Une croyance populaire veut qu'on va se faire racketter à ce moment-là. Personnellement, sur les 10 dernières années, j'ai fait des dizaines de restitutions de voitures en retour de LLD et de LOA.
de par mon ancien métier de commercial. 80% des clients sont repartis sans rien payer. 15% avec des factures de 500 € ou moins et 5% avec des factures de plus de 500 €. Ma facturation la plus chère était d'un peu moins de 1800 € pour une restitution dans une marque française. De plus, cette facture s'est largement réduite au titre d'effort commercial vu que le client souhaitait renouveler dans la marque. Je décide donc de mettre la somme de 1000 € dans les frais de restitution, même si je sais que l'immense majorité des cas ne sera pas aussi défavorable. Sur 60 000 km, j'estime que la voiture aura besoin de changer une fois le train de pneus. Au final, la famille Louellec aura dépensé 7 350 € sur 4 ans pour les déplacements de la voiture secondaire. La deuxième famille qui nous intéresse est la famille Achaelec. Contrairement aux Louellec, ils vivent en immeuble collectif de banlieue, sans possibilité de recharge ni à leur domicile ni à leur travail. Ils ont également peur de la location et surtout de la restitution. En effet, ils savent que les autos sont souvent abîmées sur les parkings publics de leur quartier. Ils souhaitent pourtant passer à l'électrique et décident donc d'acheter une Leaf équivalente à celle des Louellec. Ils bénéficient de la prime à la conversion de 5 000 € et prennent le reste à crédit sur 48 mois sans apport auprès de leur banque. Au jour de livraison, ils partent avec leur auto en ayant uniquement déboursé l'assurance. Le crédit leur coûte un peu plus de 180 € par mois. Pour recharger, ils se rendent à une borne payante 2 fois par semaine pour un coût de 30 centimes du kilowattheure. Ils dépensent donc 56,40 € par mois, auxquels s'ajoutent l'entretien, l'assurance et les pneumatiques. Les Achaelec dépensent donc 282 € par mois et revendent leur auto au bout de 4 ans au prix de 6 000 €. J'aurais pu prendre une valeur de revente plus élevée, mais n'oublions pas que les Achaelec garent leur voiture dans un endroit ouvert et que les dégradations sont courantes. Le prix de revente en tient compte. Leur coût total au bout de 4 ans est donc de 7 965 €. Le coût est un petit peu plus élevé que celui des Louellec, mais avec des mensualités nettement plus élevées. À ce stade, on peut se dire que la location est vraiment une super affaire. Mais continuons. Les voisins des Achaelec ont également un souci avec leur vieille voiture. Ils sont dans des situations similaires. Mais par contre, les achats pétrole, c'est ainsi qu'ils s'appellent, ne veulent pas de voiture électrique. Ils décident d'acheter une citadine essence d'occasion, rentrant dans les critères d'éligibilité pour la prime à la conversion. Ils touchent donc 3 000 € pour leur vieille voiture. Leurs économies leur permettent donc d'acheter une 208 essence à 11 000 €, pas trop âgée ni trop kilométrée. Ils déboursent donc au premier jour l'assurance et l'achat de la voiture. À 6 litres au 100, leur voiture engloutit 88,13 € de samplon 95 E10 par mois et 35 € d'assurance. Elle leur coûte également 20 € d'entretien par mois environ. Les achats pétrole ont donc un effort financier mensuel à faire de 143 €, sans compter la reconstitution de leur épargne. Les pneumatiques de la 208 sont un peu meilleurs marché que ceux de la Leaf. Je prends donc un jeu à 300 € en compte. En revendant leur auto à 4 500 €, ils auront donc dépensé 10 705 € sur la période. Là, ça commence à faire mal, hein. Non loin de là vit la famille Répartout. Le chef de famille, Jean-Michel Répartout, ne veut pas entendre parler de changer de voiture. Il est doué en mécanique et il vit dans une ancienne ferme où il est en location et dispose donc d'une grange et de tout le matériel pour bricoler. Lorsque sa vieille diesel, là, Jean-Michel Répartout, ne peut accepter le devis de 2 500 €, malgré les 200 000 km de son auto, il est persuadé de pouvoir la faire durer encore très longtemps. Il s'adresse alors à son beau-frère qui travaille dans l'automobile et parvient à avoir les pièces pour 500 €. À eux deux, ils prennent quelques week-ends pour réparer l'auto qui repart de plus belle. Pourquoi changer dans de telles conditions? Jean-Michel assure sa vieille auto au tiers pour 15 € par mois, parce que les assureurs, c'est rien que des voleurs. Et puis le minimum, ça suffira bien. Sa vieille voiture consommera 7 litres de gasoil au 100 km, ce qui lui coûte 99 € par mois, et il fait l'entretien lui-même pour 15 € par mois. La famille Répartout dépense donc 129 € par mois, soit un total de 6 843 € sur 4 ans, y compris les pneus rechappés qu'il a achetés en solde au camion d'outillage, soit 150 €. Sa voiture ne vaut plus rien à la revente. Nous voyons donc que nos 4 familles arrivent à des résultats finalement très différents. Les Répartout et Louellec ont en gros le même coût mensuel, mais pas du tout les mêmes prestations. La voiture des Louellec est une auto moderne avec tout le confort et la sécurité d'un tel véhicule. Tout le contraire de celle des Répartout. Les achats pétrole ont par contre déboursé une véritable petite fortune, malgré un achat cash, et les Achaelec ont subi un coût mensuel élevé pour aboutir à un coût final très similaire aux Louellec, qui ont pourtant la même voiture. Ah,
Ok. Ouais, ça se tient, ouais. Bon, en fait, ce sont les achats Elec et achats pétrole qui regardent l'émission. Ils nous disent que s'ils ont acheté une auto, c'est pas pour la changer au bout de 4 ans. Ouais, non mais... Bon, j'aurais mieux fait de me mettre en mode avion. Hein. Ah ouais, bon, bah, si tu le dis. Hein. C'était Jean-Michel Répartout qui me dit que sa vieille voiture fera bien encore 4 ans, et sans souci. Hein. Bon bah ok, donc on va simuler un cycle de 4 ans supplémentaire. Les loups Elec doivent rendre obligatoirement leur voiture. La Leaf leur a bien plu et le commercial leur propose de nouveau une occasion récente en LLD. En revanche, ils n'ont plus la prime à la conversion. Ils vont donc devoir payer un peu plus cher. En simulant une LLD sans apport, ils arrivent à 165 € par mois et le vendeur leur fait grâce des 1000 € de remise en état. Le reste des chiffres reste identique. Et là, on voit que ça fait super mal cette fois-ci. Voyons pour les autres familles. Les achats Elec coulent des jours heureux en profitant de leur voiture qu'ils ont fini de payer. Au bout de 8 ans, ils la revendent à 1000 € car elle est bien âgée et kilométrée. Ils dépensent 101 € par mois, soit 4302 € si on tient compte des pneumatiques et de la revente. Les achats pétrole sont dans le même cas. Leur auto est payée et fait bien son usage encore pendant 4 ans. Ils finissent par la revendre à 1000 €. Jean-Michel Répartout continue avec sa vieille diesel qui tient sans frais inattendus. Il est ravi d'avoir démontré que ses efforts lui ont fait économiser l'achat d'une nouvelle auto. Après ces 8 années, la voiture finit par lâcher définitivement et la mort dans l'âme, Jean-Michel la met à la casse. Faisons le bilan financier de ces 8 années. Les loups Elec ont dépensé une bien grosse somme au final, 19 384 €, soit 6,60 € par jour. On est bien loin des promesses de la publicité. Ce sont toutefois les seuls à avoir bénéficié de 2 voitures récentes au lieu d'une sur la période. Les achats Elec ont dépensé 18 267 €, ce qui est très proche de la LLD, soit 6,30 € par jour. S'ils avaient été dans le cas des loups Elec avec un garage et une solution de recharge à domicile, leur coût aurait été encore plus faible, mais avec une seule auto en 8 ans. Les achats pétrole ont payé cher le côté pratique de leur essence puisqu'elle leur a coûté 21 410 € au total, soit 7,30 €. Et surtout, c'est la plus grosse somme des 4 familles. Quant à Jean-Michel Répartout, il a dépensé 13 186 € et a la fierté d'avoir eu raison de garder sa vieille guimbarde puisqu'il a dépensé nettement moins que les autres en faisant don d'innombrables heures de bricolage pour garder sa voiture en état. Jean-Michel a sûrement fait la meilleure affaire financièrement parlant, mais pas en termes d'usage. Surtout que les vieilles autos se voient de plus en plus exclues des villes. Il a fait selon ses moyens et on ne peut l'en blâmer. Ah. Excusez-moi. Oui. Ouais. Ouais, ok, je le note. Et pour le financement ? Ok. Ouais, c'est super. Merci de m'avoir prévenu, je vais leur dire. Alors, c'était Jean-Michel Répartout. Il a changé d'avis. Il me dit qu'après tout, il peut recharger à la maison, donc il voit pas d'inconvénient en rouler en voiture électrique finalement. Par contre, comme il n'a pas le budget des achats Elec pour le mensuel, il se tourne vers une Peugeot Ion parce que son beau-frère vient de lui dire qu'ils en ont une à 9 990 € au garage où il travaille. Avec la prime à la conversion, il ne lui reste que 4 990 € à débourser et sa belle-mère lui propose de lui faire un crédit familial gratuit qu'il remboursera sur 4 ans. Il décide également qu'une auto récente mérite une assurance tout risque. L'électricité va lui coûter 22 € par mois grâce à la consommation très faible de la petite Peugeot, 12,5 kWh au 100 km, et l'entretien sera réduit au minimum. Il préfère également prendre des pneus neufs lorsqu'il s'agira de les changer. Il dépense donc maintenant 171 € par mois, soit 5 543 € sur 4 ans, en tenant compte de la valeur résiduelle de revente de 3 000 €. Si le coût mensuel n'est pas le plus bas, les Répartout sont les champions du coût total le plus bas. Vous noterez d'ailleurs que j'ai bien marqué valeur résiduelle dans le tableau et non valeur de revente, parce que il est très improbable que Jean-Michel Répartout change sa voiture alors qu'elle est encore en bon état. Voyons donc ce que cela donne sur les 4 années suivantes. La belle-mère est remboursée et le coût d'utilisation de la voiture est ridiculement faible. Il dépense à peine 67 € par mois. Sur la totalité des 8 ans, il est le champion du coût d'utilisation avec une dépense totale de 11 445 €, soit 3,90 € par jour. On n'est pas tout à fait au prix d'un café, mais on est sur un coût quand même extrêmement bas, et même plus bas que s'il avait gardé sa vieille guimbarde. Que retenir de toute cette simulation ?
En premier lieu, que le choix entre la LLD et l'achat est à faire en fonction de votre situation. Les chiffres peuvent basculer dans un sens ou dans l'autre pour peu que vous puissiez éviter ou non les frais de remise en état. Deuxièmement, la pire erreur à faire dans la situation de nos familles est d'acheter une auto thermique. Les achats pétrole ont dépensé 3 200 € de trop pour leur déplacement. C'est tout de même loin d'être négligeable. Profiter des offres du moment permet de réduire ses coûts de transport et de renouveler un véhicule arrivé en fin de vie par une auto électrique abordable. Certains diront, comme Jean-Michel Répartout, que les autos modernes sont plus chères à réparer. C'est vrai. Mais étant plus récentes et moins usées, elles demandent moins de réparation. D'ailleurs, notre bon Jean-Michel a changé d'avis, mais en suivant quel raisonnement? En bon mécanicien, il sait qu'une vieille auto demande beaucoup d'entretien et de petites attentions qui, mises bout à bout, coûtent finalement cher. Et en plus, qui sont chronophages. En changeant sa voiture pour la Ion, il économise 1 741 €, soit de quoi couvrir le risque d'une panne. Cela couvrirait également le coût d'une extension de garantie s'il voulait se sécuriser un peu plus. De plus, il va rouler dans une voiture confortable, sécurisée et peut profiter de sa famille pendant les week-ends. Et ça n'a pas de prix. Et ce sera ma conclusion du jour. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route, portez-vous bien et à bientôt. Salut! Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi. Clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci.